Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai appelée hors série, c'est-à-dire que je parlerai d'à peu près tout sauf de couture. Des vidéos hors série comme ça, je pense que vous allez en voir de temps en temps sur ma chaîne parce que il y a des choses que j'ai envie d'aborder avec vous, des sujets dont j'ai envie de vous parler. Et puis finalement, je ne le fais pas parce que cette chaîne porte une thématique couture, essentiellement bien sûr, couture tricot. J'ai bien tenté avec les souscriptions et les dessous d'Audrey V de parvenir à ça, à pouvoir vous parler d'autre chose. Finalement, ça a déclenché un déferlement de réactions que je trouve plutôt négatives et qui m'ont vraiment fait du mal. Et tant que je n'ai pas trouvé le bouclier, l'armure anti-agression, parce que je me suis quand même bien sentie agressée, tant que j'ai pas trouvé ça, je me relance pas dedans. En fait, il faut que je sois un peu plus forte. Et YouTube m'aide quand même à devenir plus forte. Parce que vous savez, il y a quand même toujours ce « chacun fait comme il veut, mais ». C'est ce « mais » qui vient flinguer le début de la phrase, parce que chacun fait comme il veut, mais à chaque fois que j'entends ce genre de phrase, ça me fait penser à « je suis pas raciste, mais ». Le « mais » vient déglinguer le « je suis pas raciste », parce que t'es pas raciste, point. Explique-toi sur d'autres trucs. Chacun fait comme il veut, point. Explique-toi sur d'autres trucs. Donc le « chacun fait comme il veut », qui est quand même très récurrent dans beaucoup d'univers, hein. Je parle pas juste de couture ni de YouTube. Le « chacun fait comme il veut », on est tous d'accord. Le « mais », je le trouve en trop. Donc chacun fait comme il veut à condition d'être doté de cette armure anti-agression que moi je n'ai pas encore. Il me reste toujours l'option, la vraie chaîne secondaire qui repart de zéro avec 0 abonnés et tout ça. Mais ça demande quand même un travail assez considérable. Alors, travail, je vais mettre ce mot entre guillemets pour pas offusquer certaines âmes sensibles par rapport à ce terme, mais clairement, ça demande de l'engagement personnel, ça demande de notre temps, hein. Toutes les créatrices de contenu, qu'elles postent une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, c'est de l'engagement personnel, effectivement. Personne ne demande à personne de faire des vidéos YouTube et de débarquer ici avec des idées de contenu. Personne ne nous met le couteau sous la gorge, nous sommes bien d'accord. Cependant, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même contents qu'il y ait du contenu, qu'il y ait une telle variété de contenu sur YouTube. Ça permet déjà de pouvoir choisir. Vous savez, c'est comme quand à l'époque, il y avait 3 chaînes de télé, vous regardiez l'une des 3. Là, il n'y a pas 3 chaînes YouTube, il y en a des dizaines et des dizaines. Je parle de couture, là pour le coup, de couture et de tricot. Et ça permet vraiment à chacune de pouvoir s'identifier davantage à une chaîne qu'à une autre, à une personnalité qu'à une autre. On va faire la liste, mais ça dépend de beaucoup de choses, donc tant mieux s'il y a plein de chaînes YouTube, et tant mieux si les gens décident de créer une chaîne YouTube et de la faire vivre. Le plus dur, c'est pas de la créer, hein, c'est de la faire vivre. Lancer une chaîne secondaire, ce serait vraiment pas compliqué. J'aurais pu faire cette vidéo sur une chaîne secondaire et c'était parti. Par contre, il faut la faire vivre derrière, et faire vivre une chaîne secondaire en même temps que cette chaîne couture, ça me paraît pour le moment un petit peu trop ambitieux et en tout cas pas à ma portée au niveau du temps dont je dispose, mais pas seulement. Je ne parle pas que de temps, je parle aussi de moyens, et là je parle pas de moyens financiers, mais je parle de moyens, on va dire, matériels, c'est-à-dire d'espace, de cadre, de déco, bref, de plein de choses comme ça qui manquent cruellement chez moi, à moi, pour que je puisse produire le contenu que j'ai envie de produire sur une chaîne secondaire. Donc, comme je ne veux pas me lancer dans tout ça, j'ai choisi de faire pour l'instant, peut-être que je dévierai sur autre chose à l'issue, rien n'est fermé, je ne m'empêche rien, mais j'ai choisi en tout cas pour l'instant de publier une vidéo hors série, donc que j'ai appelée Causerie. J'ai réfléchi au titre avant de faire la vidéo. Donc il y aura plusieurs séances de causerie comme ça. Vous savez, causerie, c'est un petit truc entre nous sans prétention. Je crois que j'ai rajouté de vous à moi parce que c'est toujours la même chose, c'est moi qui parle, c'est vous qui écoutez, mais j'espère cependant qu'il y a certaines choses qui pourront vous faire réagir. Alors peut-être pas dans la causerie du jour parce qu'elle est quand même assez ciblée, mais peut-être dans les autres causeries qui se présenteront dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, depuis un mois sur ma chaîne, il se passe un truc totalement anormal et je pense que je suis sûre que quelqu'un veut me nuire. Je n'ai pas encore identifié cette personne. Pour vous, c'est totalement invisible. Vous ne vous en rendez absolument pas compte. Mais peut-être que visuellement, il y a des choses qui vous ont alerté, notamment sur le nombre de vues qu'a fait, par exemple, la dernière vidéo. Et même mes 4 dernières vidéos. En fait, sur les 4 dernières vidéos, c'est pour ça que je vous dis un mois, il y en a 3 qui ont fait un nombre de vues
totalement anormal parce que très élevé. Personne normalement ne doit se plaindre de faire beaucoup de vues sur YouTube parce que c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour être vu. Mais alors moi je m'en plains parce que je pense que ce sont des vues qui ont été achetées, enfin je pense pas, je suis certaine, ce sont des vues qui ont été achetées pour me nuire. C'est très paradoxal, vous vous dites comment est-ce que ça peut lui nuire si elle fait beaucoup de vues? Eh bien je vais vous expliquer tout ça. En temps normal, selon les sujets que j'aborde sur cette chaîne, mes vidéos font entre 4000 et 11 000 vues. Vraiment 11 000, c'est un maximum. Alors 4000 vues, c'est sur la première semaine de sortie ou les 3-4 premiers jours. Après, elles vont continuer à monter parce qu'il y a des gens qui me découvrent, il y a des gens qui n'avaient pas vu, qui viennent revoir. Bref, ça continue logiquement de monter tout doucement en nombre de vues. Le problème qui se passe sur 3 de mes 4 dernières vidéos, ça a commencé avec la vidéo sur le magazine Burdaisy. D'ailleurs, je vous avais alerté en vous disant, est-ce que vous avez vu si quelqu'un parlait de mes vidéos quelque part, de cette vidéo Burdaisy quelque part, parce qu'elle monte anormalement en termes de vues. À l'époque, je me réjouissais parce que je me disais, il y a quelqu'un qui parle de moi, je sais pas qui c'est sûrement quelqu'un qui a un petit peu d'influence et du coup, ça m'amène du monde. Sauf que cette mini euphorie n'a duré que quelques heures parce que je me suis très vite aperçue que les gens viennent effectivement voir mes vidéos. Donc la première tranche de 24 heures, ma vidéo sort le samedi à 7 heures, jusqu'au dimanche à 7-8 heures, tout se passe bien. C'est en général 24-25 heures après la sortie de la vidéo que les choses se mettent à s'emballer. J'ai des pics de 1000 à 2000 vues, même 3000 sur ma dernière vidéo, 3000 vues en même temps. C'est-à-dire qu'à 8 heures du matin le dimanche, il y a 3000 personnes qui regardent en même temps ma vidéo. Alors, ça pourrait être chouette que 3000 personnes regardent en même temps ma vidéo, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, ces 3000 personnes ne regardent que la première ou les 2 premières minutes de ma vidéo et elles s'en vont. Et c'est très très alarmant quand on a une chaîne YouTube de constater ça parce qu'on a accès à des statistiques. Donc je vois ce que les gens regardent sur ma vidéo. Il y a un pic énorme sur le début, voilà, tout le monde vient voir le début et puis tout le monde s'en va au bout de 2 minutes. Ça ne se passe que quand il y a des achats de vues. Parce que quand vous achetez des vues, je sais qu'il y a des youtubeurs qui faisaient ça pendant un temps pour leur propre chaîne et ça leur a coûté cher, non pas en termes d'achat de vues, je sais pas combien ça coûte d'acheter des vues, j'ai pas vérifié ça, il faudrait peut-être que je le vérifie, mais je crois savoir que c'est pas très cher. Mes garçons m'ont quand même un peu parlé de tout ça parce qu'ils sont un peu plus au fait de tout ça que moi. Ce qui est alarmant en fait dans cette façon de faire, c'est que ma chaîne est en danger sur YouTube. L'algorithme de YouTube va finir à un moment ou à un autre par détecter qu'il y a des vues achetées. Et quand YouTube détecte qu'il y a des vues achetées, YouTube ne prend pas 36 options. C'est en général fermeture de la chaîne sans mise en garde. Donc il se peut que tout d'un coup cette chaîne disparaisse et c'est bien ça qui m'angoisse en premier lieu. Dans un deuxième temps, ce qui m'angoisse avec cet achat massif de vues, et ça je l'ai remarqué sur ma dernière vidéo qui a fait, donc là où je vous parlais de mes cadeaux de Noël, qui a fait 56 000 vues. C'est vous dire à quel point on est hors norme par rapport à ce que fait ma chaîne habituellement. Ce genre de vidéo fonctionne bien, certes, mais de là à faire 56 000 vues, sachant que j'ai même pas 12 000 abonnés, vous voyez bien que ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de curieux au sujet de la couture sur Noël, mais à ce point-là, il faut être réaliste, c'est faux, c'est du fake. Donc ce fake, si je vous dis qu'il m'inquiète parce qu'il risque de faire fermer ma chaîne par YouTube, il m'inquiète aussi parce que tant que ma chaîne est encore ouverte, et tant que je continue de fournir du contenu sur cette chaîne, ce contenu est totalement dévalorisé parce que l'algorithme de YouTube a compris que finalement mes vidéos n'intéressent pas les gens. Les gens ne viennent regarder que 2 minutes de ma vidéo. Sur les 24 ou 26 minutes qu'elle comporte, cette vidéo a 56 000 vues par exemple, vous ne regardez que 2 minutes, ça veut dire que ma vidéo n'intéresse pas, mon contenu n'intéresse pas, et du coup, tout ce qui est publicité ne vaut plus rien. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui affirmait haut et fort sur YouTube et sur une chaîne couture que le RPM, donc le revenu pour 1000 vues, c'est comme ça que ça s'appelle, le RPM, revenu pour 1000, qui valait 1 euro, c'était un temps révolu, ça n'existait plus, les gens nous mentaient s'ils nous disaient ça. Eh ben, je suis au regret de dire à cette personne et à toutes celles qui ont pu croire que moi je subis exactement ça en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, moi mon RPM n'a jamais été de 1 euro pour 1000 vues. Mon RPM, il était plutôt entre 7 et 10 euros, ce qui est quand même super chouette. Donc on va arrondir à 10 euros. C'est le max et c'est très rare que mon RPM soit à 10, mais c'est pas grave, on part sur 10. Donc par exemple, une vidéo comme Burdaisy, normalement, elle fait 4000 vues.
Donc un RPM de 10 € pour 4000 vues, ça veut dire que cette vidéo, elle rapporterait 40 €. Ce qui est très bien pour une vidéo Burdaisy, parce que c'est vraiment une vidéo qui est pas beaucoup vue. Je vous dis ça, mais en fait, c'est jamais arrivé qu'une vidéo qui soit pas beaucoup vue fasse un RPM de 10 €. Mais bon, peu importe, c'est vraiment pour simplifier. Donc, si j'avais un RPM de 10 € pour 1000 vues, cette vidéo qui fait 56 000 vues, la dernière sur mes cadeaux de Noël, elle aurait dû me rapporter 560 €, pour faire simple, hein, en restant sur une base de RPM à 10 € pour 1000 vues. Eh ben non, pas du tout. Elle me rapporte 1 € pour 1000 vues. Donc, c'est-à-dire, c'est 56 €. Alors, ce qui est déjà beaucoup en soi, c'est beaucoup, 56 € pour une vidéo. Mais c'est dérisoire par rapport à une vidéo qui fait 56 000 vues. J'aimerais que vous compreniez qu'en fait, le fait d'avoir autant de vues bidons, eh bien, ça fausse toutes mes stats. Ça veut dire que là, ma chaîne, elle va en avoir pour des semaines, sans doute des mois, à se remettre de tout ça une fois que ça se sera arrêté, parce que pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Donc je vais continuer de vérifier, de surveiller ça avec cette vidéo qui sort aujourd'hui, ce hors-série, qui normalement intéresse, je pense, assez peu de monde, parce que justement, je parle pas couture. Et ça aussi, je sais que je prends un petit risque hein, en ne parlant pas couture sur cette vidéo, mais c'est pas grave, je me dis que celles qui ont envie, elles resteront. Donc je vais surveiller cette vidéo, et surtout à partir de dimanche, voir comment se passent les choses. J'ai signalé le problème à YouTube qui, de son côté, fait une enquête. Donc il n'est pas impossible qu'on puisse remonter à la source de qui achète les vues. Et ça vraiment, autant vous dire que ça me régalerait, hein, parce que je pense que dans ces cas-là, on peut porter plainte, hein, parce que là, ça me nuit clairement. J'ai une amie qui est juriste et qui est spécialisée dans les droits un peu comme ça, les droits du numérique, et qui m'a déjà donné de bons conseils, donc que je vais suivre pour l'instant. Mais je tenais quand même à ce que vous sachiez tout ça, parce que ça me semble important. C'est vraiment quelque chose qui se passe de façon totalement invisible pour vous. Vous ne le percevez pas. Si je vous en parle pas, c'est quelque chose qui sans doute vous échappe. Donc je trouvais important d'en parler, et puis il faut savoir que ça existe. Et pour celles qui ne sauraient pas acheter des vues, ce que c'est, en fait, quand quelqu'un va acheter des vues pour une vidéo, ça veut dire qu'en fait, vous payez des robots, hein, on appelle ça des bots, qui viennent voir, c'est déclenché. C'est pour ça qu'il y a 2 000 ou 3 000 bots en même temps qui font ça sur votre vidéo et qui restent que 2 minutes. Et après, ça en fait revenir d'autres et ainsi de suite. C'est ça, c'est de la vue artificielle, hein, c'est une vue qui n'existe pas réellement. J'espère de mon côté que ma chaîne YouTube va survivre à ça. Vous imaginez bien, c'est un truc qui me tient tellement à cœur, que je mets tellement d'énergie à faire vivre que je pense que je serais au fond du trou si cette chaîne devait disparaître du jour au lendemain. Donc autant vous dire que cette idée de lancer une chaîne secondaire dans ces conditions de vie de ma chaîne ne me fait absolument pas envie, d'où ma décision de lancer ce petit hors-série, cette causerie avec vous ici. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que je cherche du boulot. Clairement, je cherche du boulot en ce moment. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire marcher le petit réseau des couturières qui me suivent? On ne sait jamais. Je vous avais dit cet été que j'étais vraiment dans un poste qui me plaisait, avec une responsable qui me plaisait beaucoup, que je m'épanouissais, et en fait il m'a été proposé de signer le CDI sur ce poste, mais j'ai refusé. J'ai refusé, et je vais vous dire pourquoi, et ça peut permettre aussi de parler d'autre chose. Donc ce poste, je l'ai tenu pendant plus d'1 mois toute seule, et je me suis éclatée. J'ai évidemment fait les choses à ma façon dès l'instant où ça correspondait à ma responsable, et c'était bien ça l'essentiel. Sauf que quand ma binôme est rentrée de congé, ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe, mais au sens moral pour moi, c'est-à-dire que cette personne n'était finalement jamais contente de ce que j'avais fait en son absence. C'est aussi quelqu'un, il faut le dire, qui n'a jamais été tout à fait absente pendant ses congés, puisqu'en fait elle avait la main sur plein de choses depuis son ordi professionnel, et elle s'en est servie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que donc quand elle est revenue, je me suis pris une avalanche de reproches, non pas par ma responsable qui n'avait absolument rien à me reprocher, mais par cette personne, ce binôme, qui a vu que finalement, je pense, le fait que je m'en sois sortie toute seule, sans l'avoir appelée une seule fois, sans lui avoir rien demandé, ça avait dû un petit peu la déranger, parce que, vous savez, les gens aiment se sentir indispensables, les gens aiment se sentir irremplaçables. Bon, on sait tous que ça n'existe pas, les gens irremplaçables. Alors, sauf chez les artistes, hein, je pense à Prince par exemple. Moi, je suis une grande fan de Prince. Prince est irremplaçable. Mais une assistante de direction est forcément remplaçable. Ça ne fait aucun doute.
À force d'entendre que ça n'allait pas, que ça, il fallait pas faire comme ça, à force de voir des réactions mais complètement exagérées sur des trucs basiques. Donc non, moi, j'ai 46 ans quand même et on ne me fait plus ça au travail. Je ne me laisse plus faire. Je refuse en fait, pour une raison financière, de subir le mal-être au travail, parce que là, clairement, c'est ce que j'ai subi, c'est le mal-être au travail. Ne voulant pas embêter ma responsable, qui elle est toujours restée vraiment hyper adorable, j'ai gardé les choses pour moi, jusqu'à ce que je parte, et là, j'ai expliqué pourquoi je partais. Il faut vraiment savoir faire la part des choses entre ce que l'argent me permet d'avoir et ce que le bien-être au travail me permet d'avoir. Le bien-être au travail est essentiel et vous ne vous en rendez compte que quand vous ne l'avez plus, en fait. Quand votre bien-être se transforme en mal-être, c'est-à-dire que je dormais plus la nuit, je pensais plus qu'à qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui va m'être dit demain, après quoi elle va en avoir demain. Je pensais plus qu'à ça. Mal-être au niveau de l'humeur générale, enfin j'étais exécrable avec mes enfants. Qui me l'ont fait remarquer. Donc il y avait quelque chose à l'extérieur qui n'allait pas, et de toute façon, oui, ils vous font remarquer, mais vous savez bien, je mangeais plus, j'avais plus envie de manger en fait, j'avais plus faim, j'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de coudre, j'avais plus envie de tricoter, je n'avais plus envie de rien, je rentrais, j'allais prendre ma douche, et j'avais qu'une envie, c'était de me coucher. Parce que j'étais claquée, parce que j'avais pas dormi la veille. Et en fait, c'était ça tout le temps. Envie de me coucher, tu dors 2 heures, tu te réveilles. Je faisais des cauchemars de ce boulot. Enfin bref, du coup, j'ai dit stop. Et ce cauchemar-là, il n'a duré qu'1 semaine. Et je trouve que c'est déjà très très long. Et pour certaines, elles vont se dire, mais attends, t'aurais dû laisser couler, 1 semaine, c'est rien. Non, c'est déjà trop, 1 semaine à se mettre dans des états pareils. Ça peut vous paraître exagéré, mais je pense que c'est des situations qu'on ne peut juger que quand on les vit. Vu de l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus facile d'aller donner des conseils. Quand vous le vivez, vous n'avez pas besoin de conseils, sauf peut-être de personnes qui ont vécu la même chose. Et quand on vit la même chose, on comprend que la seule solution qui existe, c'est prendre la fuite, ce que j'ai fait. Donc j'ai mis fin à mon contrat prématurément, évidemment donc refuser le CDI. Ils m'ont recontacté ensuite, quelques temps après, pour me demander de revenir, parce qu'ils ont eu d'autres problèmes avec cette personne. Mais j'ai refusé, parce qu'en fait, il n'était pas question que je recroise son chemin. Vraiment, c'est quelque chose auquel je ne tiens pas. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas rencontré de nuisibles, en fait, dans mon quotidien, et c'est horrible, hein. Et si vous en avez, éloignez-vous de ces gens, parce qu'ils n'ont pas le droit de vous faire du mal, hein, vous méritez pas ça. Donc depuis, je cherche du boulot, j'y vais un petit peu à tâtons en me disant, bon Audrey, tu vas aller vers des postes qui te font vraiment envie. Alors ça m'a donné des expériences d'entretien assez charmantes. Je vais vous raconter la dernière en date, ça date il y a une bonne grosse semaine là. J'avais repéré un poste, alors j'ai repéré ce poste mi-septembre, poste assistante dans un cabinet d'avocats. En fait, le cabinet d'avocats n'existait pas encore, ils étaient en train de le créer, ils étaient en train de faire des travaux dans un très bel immeuble du 17e arrondissement à Paris. Truc qui fait rêver, le poste n'existe pas encore, il faut que l'assistante imagine comment organiser la vie autour du cabinet d'avocats, la vie administrative, de l'archivage, du classement, de la gestion de la clientèle, etc. Donc j'ai trouvé ça passionnant parce que le poste était à construire. Donc je me positionne tout de suite, on me dit ok, entretien prévu à telle date. Bon, et alors la date c'est, il fallait attendre que les travaux du cabinet soient finis. Donc on me dit, finalement c'est dans 1 mois. Ok, bon, alors ce qui fait que tous les postes pour lesquels j'ai postulé entre-temps, mais en fait, j'y suis allée sans trop de conviction parce que j'avais ce poste-là en tête. Vraiment, je me disais, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et j'ai vraiment saoulé tout mon entourage avec ce poste en disant, oui, je vais aller voir mes avocats. Enfin, vraiment, j'ai un peu fantasmé le poste. Mais j'ai eu bien tort. Donc, je finis ma petite histoire. Donc, l'entretien se passe 1 mois après. Veille de l'entretien, je reçois un message d'un des avocats qui me dit, finalement, entretien reporté, je suis bloquée à l'étranger. Ok. Donc on reporte à la semaine d'après. S'ils me proposent l'entretien, ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas trouvé, donc c'est plutôt bon signe. Donc je me présente le jour prévu, à la date prévue, heure prévue à cet entretien, très bel immeuble du 17e. J'arrive en bas de l'immeuble, je trouve pas la sonnerie du cabinet en question. Donc je suis un petit peu embêtée. J'appelle le numéro de téléphone que j'ai, c'est un fixe, je tombe sur la personne qui m'avait donné ce rendez-vous et qui me dit « Ah mais non, mais il n'y a personne au cabinet aujourd'hui, mais votre entretien c'était mercredi. » Non monsieur, mon entretien c'était vendredi. Donc voilà, vous savez un peu les détails. Donc je vérifie mes mails, je dis non, c'est bien vous monsieur machin, oui. Bon je vous le renvoie, regardez, vous m'avez envoyé ça vendredi telle heure, je vous ai confirmé, ok. Ah excusez-moi, pardon, je suis à un enterrement, je vous rappelle dans 1 heure.
Sauf que moi j'étais sur Paris, donc je rentre chez moi. Le gars me dit on planifie une visio. Ok, planifions une visio, même si là je commence, ça fait bon, entretien décalé une première fois, je vais sur place, le gars est pas là, il me promet une visio à 12h30, ok 12h30, visio, 12h30 je reçois un SMS, visio plutôt à 13h30. Ça commence à faire beaucoup parce que pour une visio, moi je me prépare, je suis dans un appart qui est absolument pas fait pour que je puisse passer un entretien en visio, donc je suis obligée de squatter la chambre d'un de mes enfants, de dégager tout ce qu'il y a derrière, de le faire sortir et tout ça. Bon, je m'installe pour 12h30, finalement non les gars, on remballe, on refait ça pour 13h30. Ok, on refait ça pour 13h30. Donc installé, dans de bonnes conditions, motivé quand même encore. Et là, le gars, sa visio, son concept de la visio, c'est il se filme comme ça, là, avec son téléphone, et puis je vois, et puis ça bouge, et puis un coup c'est un zoom sur son pull, un coup sur son plafond, un coup sur un meuble. Alors d'ailleurs, le gars avait un très bel appart. Hein. Lui, il n'était pas dans un besoin d'espace, clairement, mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est en train de se foutre de ta gueule. Oui, disons-le, il te manque carrément de respect, et en fait, c'est pas possible. Donc, j'ai mis fin à cet entretien, parce qu'en fait, là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, le gars qui fait ça pour recruter quelqu'un, il fait comment une fois qu'il a recruté la personne? Je me suis dit, c'est un très mauvais plan. Au final, tout ce que j'avais fantasmé de ce poste s'est écroulé. Alors, je vous raconte cette petite anecdote parce que elle est importante à comprendre pour capter un peu le découragement des gens qui cherchent un boulot et qui veulent pas un boulot à tout prix. Alors moi, j'ai envie de cibler encore quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'en appelle à vous, peut-être, dans votre petit réseau, mes compétences, écoutez, si vous pensez qu'il y a un poste qui peut me correspondre, vous y allez, vous me contactez. Je prends du temps partiel, je prends du temps complet, dès lors que c'est en région parisienne, pas trop excentré de Paris non plus. Mais enfin, je peux étudier vraiment beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. Moi, j'habite dans le département 77, je crois que je l'avais déjà dit, mais je suis plus près de Paris que de plein d'endroits du 77 en fait. Donc on sait jamais, il y aura peut-être des petites missions, alors en télétravail ou en présentiel, peu importe. Je fais aussi du référencement sur internet, je fais aussi de la correction, de la relecture, je peux faire plein de choses, vraiment plein de choses, en plus de mon profil type d'assistante de direction. Bon bref, mon profil, je pense, peut intéresser des gens, sans doute. Je pense que mon âge ne joue pas en ma faveur forcément, parce que quand vous avez 46 ans, les gens tant qu'ils vous ont pas rencontré en fait, 46 ans sur le papier, nous on sait quand on les a que c'est pas vieux, on n'a pas envie de dire qu'on est vieille, mais sur un CV ça peut faire vieux. Et quand les gens vous rencontrent en vrai, c'est différent, vous envoyez une autre dynamique, une autre perception de vous-même qui font qu'on oublie que vous avez déjà 46 ans. Donc je pense que c'est vraiment un frein, il y a pas à dire. Ça c'était ma première bouteille à la mer. On ne sait jamais si ça peut marcher. Autre bouteille à la mer que je vais lancer. On ne sait jamais, là aussi, il y a un petit réseau potentiel. En tout cas, je peux tenter parce que ça ne me coûtera rien de tenter. Alors en ce moment, je suis dans la recherche d'un espace à louer quelques heures par semaine. Alors l'idéal, c'est une demi-journée par semaine. C'est un peu ce que je prévois pour uniquement tourner mes vidéos. Vous pouvez vous dire, pourquoi tu as un appart? Oui, alors j'ai un appart, mais vous voyez, j'essaye de trouver des coins qui sont pas trop encombrés, c'est de plus en plus difficile. Dans mon appart, je peux plus vous filmer, comme je l'avais déjà dit, des bilans couture. Je peux filmer des bilans couture, mais pour les tenues portées, c'est compliqué. Dans mon appart, je peux pas tourner quand je veux, parce que j'ai quand même mes enfants qui sont souvent là. Mon grand est quasiment tout le temps là, qui travaille depuis la maison. Mon plus jeune est à la fac, donc il est quand même assez souvent là. Et puis j'aimerais vraiment une dynamique autre pour cette chaîne, avec ce changement de décor qui me fait tellement envie. Donc j'ai regardé, bien sûr, avant de faire cette deuxième bouteille à la mer, j'ai déjà regardé ce qui se trouvait en locaux à louer. J'ai vu des trucs magnifiques sur Paris. Je vous mettrai photo. J'ai vu ce petit studio. Alors c'est un bureau en fait. C'est un bureau qui est à louer, mais ça se loue à l'heure. C'est, je crois, 23 € de l'heure. Je pense qu'il faut quand même bien 2 heures, voire 3, pour avoir le confort de tourner 2 ou 3 vidéos. Ne pas y aller juste pour tourner un truc, ce qui serait, à mon avis, insuffisant. Donc ça veut dire 75 €. Si je prends 3 heures, c'est 75 €, j'arrondis. En fait, il faut quand même que ça reste, je vais pas dire rentable de faire des vidéos. Comment je peux vous dire ? Si, faut pas avoir peur de dire qu'on a envie que les choses soient rentables. C'est-à-dire que si je loue un local à 50 balles pour 2 heures pour faire une vidéo et que cette vidéo, finalement, en publicité, elle va me rapporter 30 €, j'ai quand même perdu 20 €. Même plus, parce qu'il faut que j'aille sur place. C'est sur Paris, donc ça veut dire le trajet en transport, etc.
Et puis le temps que ça me prend, c'est pas juste le temps que vous regardez la vidéo, ça me prend encore forcément plus de temps que si je tourne chez moi. C'est-à-dire que j'adorerais vraiment disposer de cet endroit. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur la déco et je m'imaginais vraiment faire plein de trucs là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une option. Alors là, j'ai toujours pas mon armure anti-agression, hein, et tant pis pour celle que ça va heurter. Si jamais vous avez envie que ce genre de projet puisse se réaliser, eh ben vous avez un petit truc qui s'appelle Merci en dessous de mes vidéos et vous pouvez faire des dons. Alors, je n'ai pas détaillé le truc plus que ça là quand je vous en parle, mais je pense que vous avez déjà entendu le concept sur d'autres chaînes. Vous donnez le montant que vous voulez. Et je me dis, si là, j'arrive à avoir un certain montant, eh ben peut-être que je peux louer ce studio. Qui me fait vraiment beaucoup envie et qui serait tellement classe, j'imagine trop ce décor derrière moi là, ça fait vraiment envie et je pense que vous apprécieriez aussi, hein, enfin j'imagine quoi. De temps en temps voir du beau c'est quand même pas désagréable. Donc il y a cette option là, de vous faire participer avec le fameux merci pour que je teste. L'autre option que j'avais trouvée c'était de passer sur Airbnb parce que j'ai regardé s'il y avait des logements à côté de chez moi qui se louaient. Oui parce que moi le but c'est pas de dépendre de quelqu'un en voiture qui vient me chercher, qui m'emmène, tout ça, non. Je veux être totalement libre, pouvoir me déplacer quand je veux, où je veux, combien de temps je veux, etc. Et j'ai regardé sur Airbnb, et en fait, vous pouvez pas louer à la journée ou à l'heure, et vous êtes obligé de louer une nuit. Alors il y a un truc qui est pas très loin de chez moi, là, qui est à 2 km à pied, donc c'est super. La personne, je lui ai expliqué le concept, elle me dit oui ok, mais elle veut pas changer son prix. Elle veut pas me faire un prix inférieur. En fait, il faudrait que je loue la nuit, comme si je louais le truc pendant 24 heures. Moi, ce que je veux, c'est 3 heures pour tourner quelques vidéos. C'est ça que je veux. Donc, c'est dommage parce que les gens veulent pas négocier les prix. Donc, si toutefois, vous connaissez des gens qui ont des B&B dans le coin, enfin, qui mettent leur appart en location, et qui sont prêts à louer à l'heure, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, alors à un prix sympa. Hein. Si c'est pour me dire 25 balles de l'heure, ça n'est pas possible, je pourrais pas tenir ce budget. Mais si vous avez des connaissances comme ça qui sont prêtes à brader la location à l'heure pour rendre service à une youtubeuse et aux abonnés de cette youtubeuse, après tout, pourquoi pas, eh ben, je me dis, on peut peut-être en parler. Si vous avez, vous, peut-être un espace qui pourrait être mis à ma disposition, moyennant finance aussi, hein, bien sûr, je ne demande pas à ce que les gens me prêtent leur lieu, sinon ce serait trop simple. Mais n'hésitez pas à me proposer, peut-être que ça pourrait être envisageable. Évidemment, là, je parle aux gens qui habitent dans le coin, hein, dans mon secteur. Je sais qu'il y a déjà, je pense à toi, Carole, tu vas me dire, mais viens à la maison, tout ça. Mais non, parce que, alors oui, Carole, elle habite pas loin de chez moi, mais en fait, c'est pas simple pour aller chez elle. Si je veux aller chez elle en transport, ça ne se fait pas. Il faut qu'elle vienne me chercher, par exemple, ou qu'on se retrouve à tel endroit pour aller à tel endroit. Et puis aussi, ce que je veux, moi, c'est être tranquille, façon de parler. Non pas que les gens m'embêtent, c'est pas ça, mais j'y vais pour tourner, j'y vais pas pour autre chose. Cette perception que j'ai de tout ça, c'est faire quelque chose de sérieux. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est difficile d'expliquer ce qu'on veut, c'est vraiment dans ma tête. Mais je pense que vous aurez quand même compris ce que je recherche. Et alors cette petite causerie, je pense, va s'achever là-dessus. Je ne sais pas quels seront les sujets de la prochaine causerie. J'espère revenir très vite avec le live sur les cadeaux de Noël, sans doute dans la semaine prochaine. Mais ce que je vais faire pour ce live, c'est qu'en fait, je vais vous le dire genre 3 heures avant. Parce que je veux plus m'engager comme ça à vous annoncer un truc, une date et pas pouvoir tenir parce qu'il y a des éléments extérieurs qui m'échappent complètement, que je ne maîtrise pas, notamment le fait de pouvoir faire un live à l'heure que je vous annonce. Bah, finalement, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des imprévus. Et puis celles qui pourront le regarder, le regarderont, et puis sinon les autres viendront le voir en replay, pourquoi pas. Alors j'espère que cette petite causerie vous aura intéressé. Celles qui sont restées, je pense que vous avez compris le concept. Le but n'était effectivement pas de parler couture, mais d'échanger avec vous sur des thématiques que j'avais envie d'aborder. Là, ça peut paraître un peu égoïste au niveau des thématiques abordées, parce que finalement je vous dis, est-ce que vous avez des tafs pour moi? Est-ce que vous avez un local pour moi? Bon, oui, ça peut paraître un peu égoïste, mais ça m'a permis aussi quand même de soulever d'autres problèmes, d'autres choses que je pense qui sont pas moindres. Des fois, il faut un petit peu forcer le destin, et c'est ce que j'avais envie de faire avec cette vidéo. Je me suis dit, si tu tentes pas, bah tu sauras pas. Alors les filles, j'espère vraiment que vous allez pour le mieux malgré cette actualité assez sombre, et je parle pas que de la tempête. Je vous dis à quand, j'en sais rien, sûrement bientôt. J'aimerais tellement vous dire à bientôt dans un nouveau décor. Ce serait vraiment chouette. Dites-moi si cette causerie vous a intéressé. N'hésitez pas, le petit smiley, juste parce qu'on a la flemme de mettre plus, ça suffira et ça me montre que vous êtes passé par là. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Alors si ça vous a pas plu parce que simplement vous avez envie de voir de la couture, bon bah dites-le vite fait, mais ça je m'attends à cette réponse. Mais si ça va au-delà de ça, voilà, ça m'intéresse d'aller savoir si ça va au-delà de ça.
Donc je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, une belle semaine. Allez, à bientôt. Ciao!